les malades. Avec la foi, on fait mouvoir le bras de Dieu. Avec la foi, Dieu se déplace, alléluia. Avec la foi, on peut calmer les tempêtes. Oui, les tempêtes de l'eau et du vent que Jésus a calmées. C'est-à-dire les problèmes, les soucis, les tempêtes. Et avec la foi, on peut aussi ressusciter les morts. Donc voyez-vous, avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. Mais écoutez bien, écoutez bien. Je vais aller doucement, comme ça vous pourrez comprendre bien. Écoutez bien. Mais aussi, pour avoir la foi, il faut croire. Alléluia, amen. Il faut avoir la foi, mais il faut croire. Parce que, écoutez bien, si j'ai la foi et je ne crois pas, à quoi ça me sert d'avoir la foi? Ou que si je crois et que je n'ai pas la foi, à quoi bon? À quoi me sert-il? Si j'ai l'un et l'autre non. Est-ce que vous comprenez? Non, il faut avoir les deux. Il faut avoir la foi et il faut croire. Amen. Alors, écoutez bien. Ce soir, je vais vous donner deux exemples. Deux exemples de deux personnages différents. Hein? Qu'il faut avoir la foi et qu'il faut croire. Les deux. Alors je vais vous donner deux exemples différents. Dans le premier, dans l'évangile de Matthieu 8 et verset 23. Écoutez bien. 8, verset 23. Il dit, alors Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivront. Jésus monta dans la barque et les disciples le suivant. Et là, vers le tard, là il va s'élever une tempête, une grande tempête, où l'eau était agitée, où le vent soufflait très fort, et même l'eau entrait dans la barque, jusqu'à que les disciples aient eu peur. Et là, il dit que Jésus dormait. Et là, ils vont s'approcher de Jésus et ils vont le réveiller en disant, Jésus, nous périssons. Jésus va se lever et là, Jésus prend la parole. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi. Ces hommes croyaient en Jésus. Parce qu'ils c'était le... Est-ce que vous comprenez? Ils croyaient en Jésus. Mais ils n'avaient pas beaucoup de foi. Et Jésus leur fait cette remarque. Pourtant ces hommes ils croyaient. Mais il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Deuxième exemple. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il est mort depuis 4 jours. Oui, Seigneur, ils sont déjà. Lazare était mort depuis 4 jours. Et Marthe s'approche de Jésus. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe dit, Seigneur, ils sont déjà. Il est mort depuis 4 jours. Et Jésus dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Marthe avait la foi, puisqu'il s'était approché de Jésus.
Elle s'était approchée et lui avait dit, Seigneur, si toi tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe avait la foi en Jésus. Mais Marthe ne croyait pas. Puisqu'il dit, il sent déjà. Il est mort depuis 4 jours. En voulant dire, il est mort, il est trop tard. Mais Jésus dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, écoutez bien. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme partie. Aux disciples, il leur dit, gens de peu de foi. Ces crimes sont membres d'une unité d'élite. Les disciples croyaient, mais ils manquèrent de foi. Jésus leur fait la remarque. Marthe avait la foi, mais Marthe ne croyait pas. Et Jésus lui dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors oui, écoutez bien, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu crois, et que tu as la foi, alors là, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu s'accomplir chez toi, dans ton cœur et dans ta maison. Mais pour cela, il faut que tu aies les deux. Que tu croies et que tu as la foi. Même toi, mon ami. Même toi qui n'es pas baptisé. Oui, toi qui n'es pas baptisé, mon ami, écoute bien. Si tu as la foi, et si tu crois en Jésus, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais tu peux dire, mais je ne suis pas baptisé. Comment est-ce possible? Oui. Et ce soir, je vais te donner l'exemple. Matthieu 8, 5. Écoutez bien. Matthieu 8, 5. Jésus, entré dans Capernaum, et un centenier l'aborda. Et il dit, Jésus, mon serviteur est malade, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Et il dit, je voudrais que tu pries pour mon serviteur. Jésus il dit, je me lèverai et j'irai. Il dit non, car je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri. Alléluia, amen. Jésus lui dit, va, car ton serviteur est guéri. Voyez-vous cet homme, c'était un centenier. Un centenier veut dire un soldat. C'était un soldat. Il ne pratiquait pas. Ce n'était pas un disciple de Jésus. Il n'était pas un chrétien, lui. Mais cet homme, ce païen, ce soldat, avait la foi et il croyait en Jésus. Puisqu'il dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Car il dit, moi, je suis soldat, et j'ai des gouverneurs plus haut que moi. Et quand on me dit, fais ceci, je le fais. Quand on me dit, va là-bas, je le fais. Alors il dit un mot seulement. Et là, Jésus va se lever, et il dira, dans tout Israël, je n'ai pas vu une si grande foi comme cet homme. Jésus dit, va, et ton serviteur est guéri. Alors, ce soir, mon ami, toi qui n'es pas baptisé, toi que ne pratique pas, si tu te confies en Dieu, si tu pries à Dieu, que tu as la foi, et que tu crois en Jésus, de tout ton cœur, alors Dieu peut exaucer ta prière. Oui, Dieu peut exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi fait mouvoir le bras de Dieu. La foi fait déplacer Dieu. Est-ce que tu me comprends? Mais oui, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Parce que si tu commences à douter, si tu as peur, si tu commences à dire, je ne sais pas si je pourrais faire ceci, je ne sais pas si Dieu pourra faire cela. Non. Dis dans ton cœur, Dieu va le faire.
Parce que Dieu est capable, parce que Dieu est grand, et parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà. Non seulement tu crois, mais tu as la foi. Alors ce soir, écoutez bien, ce soir, je vais te donner un petit mot de témoignage concernant la foi et croire en Jésus. Écoutez bien, mon ami, mon frère et ma soeur, toi qui es ce soir ici devant, tu es en train de m'écouter. Amen. Avant de rentrer dans le témoignage, j'aimerais te dire, peut-être tu te poses la question et tu te dis, mais comment faire pour voir la foi? Comment faire? Coste, c'est dur. Comment faire? Alors c'est simple. C'est tout simple. Écoutez bien. Écoutez bien. La foi, c'est de croire. Mais croire à quoi? Écoutez bien. Voyez-vous les lunettes? Ces lunettes que je porte, que je tiens dans mes mains. Regardez. Je donne les lunettes à ma compagne. Regardez. Voyez ce que c'est la foi? Regardez. Donnez-moi les lunettes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui se font tout un cinéma. Tout un cinéma. Pourquoi? Mais comment il faut faire? Mais non. Donnez-moi la bouteille. Il sait que ça me la donnera. Je sais qu'il va me la donner. Ça, c'est parce que je crois. C'est parce que j'ai la foi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ta prière, il faut qu'elle soit comme ça. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, garde mes enfants. C'est ça la foi. Et croire. Croire, dit Seigneur, je le crois. Je le crois parce que je sais, Seigneur, que tu vas le faire. Je sais que tu as déjà fait. Je le sais, parce que je le crois, parce que j'ai la foi dans mon cœur. Alléluia. Alors, je vais te raconter ce petit témoignage. Écoute bien. Ce témoignage, c'est quelqu'un, une personne qui avait un besoin immense, un besoin énorme. Cette personne, il avait une compagne, il avait ses enfants, et là, écoutez bien, cet homme, il croyait en Jésus. Il savait que Jésus existait, que Jésus était grand. Alléluia. Que Jésus était amour. Que Jésus était mort et ressuscité. Alléluia. Il croyait en Jésus. Mais cet homme ne pratiquait pas trop. Pratiquait un peu ce matin. Il croyait qu'il y avait un Dieu qui était grand, mais voilà. Mais il y a un jour, un de ses enfants était malade, et gravement malade. Et là, il recevait des mauvaises nouvelles, jusqu'à tel point qu'on lui a dit, voilà monsieur, votre fils a quelques heures à vivre. Mettez-le chez vous, gardez-le, et là vous savez comment c'est. Il était à la maison, la famille était là, les amis étaient là, ils attendaient, mais voilà, on commençait à veiller, ils étaient là, on commençait à être là. Et là, cet homme, il rentre dans la chambre de son fils, pendant que son fils était encore en vie, il manquait peut-être des heures à vivre, il regardait son fils. Et là, il sort dehors. Avec les larmes aux yeux. Et voilà la prière qu'il fait. Il a fait cette prière parce qu'il croyait en Jésus. Il lève la tête vers les hauteurs, vers le ciel, et il faisait des signes avec la main.
dit que tu es un Dieu qui guérit. Alors il dit, guéris-le mon fils. Qu'est-ce que tu attends pour le guérir? Mais guéris-le. T'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Peut-être tu attendais que moi, je t'invoque et voilà, il dit, je t'invoque devant tout le monde. Tout le monde me regarde. Je te le dis devant tout le monde. Guéris mon fils. Guéris-le. Maintenant, je veux qu'il se lève de sa chambre et qu'il sorte guéri. Je vous le promets. Je vous le promets. Il termine la prière. Et là, qui sait que va sortir dehors, de la porte de sa maison, il voit son fils. Et son fils dit, papa, papa, Dieu a écouté ta prière. Je suis guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, voilà la prière de cet homme. Parce qu'il croyait en Jésus. Parce que cet homme a eu foi en Dieu, en Jésus. Dieu a exaucé. Oui, Dieu a donné ce que son cœur désirait. Alléluia. Alors ce soir, tu n'as pas besoin de faire une belle prière. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu veut une belle prière parce que tu ne sais pas prier? Tu sais pas quoi dire? C'est ça? Toi, tu voudrais avoir peut-être une belle prière, bien t'exprimer, parler comme il faut, juste parce que c'est un Dieu grand. Mais non, tu n'as pas besoin de faire une belle prière. Non. Mais Dieu, c'est ton cœur qui va entendre. C'est ton cœur. Et si tu crois, et si tu as la foi, même en 2 mots, tu n'as pas besoin de faire 50 mots. En 2 mots, Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, relève-moi. Seigneur, bénis mes enfants, bénis ma compagne. Et voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire une belle prière, de citer toute une parole, de lire toute la Bible pour cela. Non. Non. Mais sois simple ce soir. C'est simple. Pour ce qui se passe, les belles paroles, ne cherche pas les belles paroles. Ne cherche pas à rester bien. Tu n'as pas besoin que les gens disent, ah, il a bien prié, quelle prière qu'il a fait, il a touché mon cœur. Non, tu n'as pas besoin de ça. Mais exprime-toi avec ton cœur, même si tu es simple, même si tu ne sais pas parler. Même si tu ne sais pas parler, que te coste par là, que c'est Dieu parle pour toi, ça ne fait rien. Mais crois seulement, crois et aie la foi, c'est tout. Jésus te demande que ça, de croire en lui et d'avoir foi en lui, c'est tout. Un jour, un petit enfant, elle priait Dieu. Et vous savez comment elle priait Dieu? Dites-moi. Vous savez comment elle priait Dieu? Ah, vous allez rigoler peut-être. Elle citait l'alphabet. Elle citait l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Et son père lui dit, mais ma fille, ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Son père lui a dit, il faut exprimer. Il faut lui dire, mais il dit, papa, Dieu connaît mon cœur, il dit. Moi je donne les lettres, et lui, il place les lettres. Il sait, il connaît mon cœur, il connaît le besoin de mon cœur. Voilà. Voyez-vous, c'est simple. C'est simple. Alors ce soir, dis un mot, comme a dit cet homme, ce centenier, dis un mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Dis un mot seulement, un mot de Jésus. Un mot de Jésus, écoutez bien, un mot de Jésus vaut mieux que tous les médicaments du monde. Vaut mieux que tous les hôpitaux du monde. Vaut mieux que tous les docteurs du monde. Un mot de Jésus. Un mot. Alors ce soir, dis-lui, Seigneur, dis un mot seulement. Dis un mot seulement. Et je sais, Seigneur, et j'ai la foi, et je crois en toi, que toi, Seigneur, tu vas agir. Que toi, Seigneur, tu vas me bénir. Que toi, Seigneur, tu vas me relever. Que toi, Seigneur, tu vas me donner la paix et la joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce soir, aie la foi. Aie la foi, mon frère, ma soeur, mon ami. Aie la foi dans ton cœur. Et crois en Jésus. Voilà la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce soir.
C'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Ce soir, j'ai voulu, avec la grâce de Dieu, parce que Dieu a mis cette pensée dans mon cœur, vous parler de la foi. Peut-être, écoutez bien, je terminais de prêcher, mais maintenant, je me laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Je sens que Dieu est là ce soir. Je le sens. Peut-être que ce soir, tu manques de foi. Mon frère et ma soeur, mon ami, tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi à tel point que tu ne crois plus. Que tu dis non. Non, Dieu ne le fera pas. Il n'y a pas besoin que je prie, pas besoin. Dieu ne le fera pas. Voilà tel point que tu es arrivé. Et tu te dis, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Lazare sentait déjà. Il sentait déjà 4 jours qu'il était mort. 4 jours. Et la Bible dit que Jésus va faire ôter la pierre. Il va s'approcher. Ce que jamais l'homme a vu. Jamais. Ni avant, ni aujourd'hui. Ça n'existe pas encore. Jésus va s'approcher. Et la Bible dit que Jésus, il va appeler Lazare par son nom. Lazare, sort. L'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Alors ce soir, ne dis pas qu'il est trop tard. Ce soir, si tu as perdu la foi, si tu n'arrives plus à croire, alors ce soir, je t'exhorte au nom de Jésus. Crois en Jésus et aie la foi dans ton cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà. J'ai fini de prêcher. J'ai fini de prêcher. J'arrange mon message. J'arrange. Voilà. Maintenant, on va se quitter dans la paix de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce soir, je vous le dis, il est déjà 11h24. Hein? Donc, je sais que peut-être ce soir j'ai été un peu court, mais c'est les pensées que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi faire te dire plus? Et je sais que ça vient de moi. Et c'est pas bon. Je ne suis pas là pour vous parler de moi. Je suis ici pour vous parler de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, ces quelques paroles, je sais qu'elles t'ont fait du bien. Je le sais qu'elles t'ont fait du bien. Je le sais, de tout mon cœur. Je le sais. Et je sais que tu avais besoin d'entendre.